Salut la team, deuxième jour. On se lève à la fraîche. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on se réveille avec cette vue, je sais pas, moi ça me donne la pêche. Je vois toute cette agitation, tous ces gens là qui sont déjà en route, je sais pas, en train de faire du business, je sais pas, moi ça me motive moi. Je me dis, tu peux pas rester au lit quand tu vois tout ça, c'est pas possible. T'es obligé de participer au mouvement, t'es obligé de faire partie de tout ça, quoi. Avec, euh, avec les seniors là qui font leur tai chi là, dans le parc, à la fraîche, tranquille. Quand je vous disais que les seniors se bougent. Oh ouais les gars, petit déj, ça s'envoie déjà des petits shumai, du bacon, des œufs brouillés, des spaghettis bolo. Il me faut des carbs. Aujourd'hui ça va cavaler encore. Et tout ça avec une petite vue bien sympathique. Allez, c'est parti, deuxième jour. Après m'être envoyé 3 assiettes au petit déj, c'est parti. Donc pour ceux qui se demandent, je suis dans un service apartment en fait. Dans le même immeuble que l'hôtel Ascot, sauf que c'est pas du tout l'Ascot, c'est Star Residence ICC. Voilà, ça me coûte, c'est du 4 étoiles, du service 4 étoiles, je suis à 70 € la nuit, donc voilà, pour ceux qui se demandent, je suis en plein Tienreux, donc le quartier pas loin de la gare de l'Est, vu que je vais bouger, demain je vais changer de ville, donc ça me permet d'être assez mobile, assez proche de la gare. Donc allez, je vous emmène avec moi pour cette deuxième journée. On va direction le métro. Alors, je vous disais que les seniors étaient très actifs ici. Petite mobilité du matin, très importante. Il n'y a pas de maison de retraite en Chine. Enfin si, il y en a des privés, des très chers. Mais c'est pas dans leur culture de finir leur vie là-dedans. Ils finissent leur vie avec les enfants. Mais ouais, là, on a des choses à en tirer quand même. Alors un truc bien sympa à Canton, c'est ça, ces petits poteaux rouges en fait qui vous indiquent la station de métro la plus proche avec la direction. Donc voilà, là genre je dois pas traverser, là il me dit d'aller tout droit avec la distance. Ça c'est quand même bien sympa pour se repérer. Et ce qui est dingue aussi, là je viens de le voir là, c'est quand même dingue, c'est les ravages de la crise économique. Un immeuble là totalement abandonné quoi. Je pense pas qu'il soit en construction celui-là. Totalement abandonné. Pour ceux qui savent un petit peu, quand même une belle crise économique en Chine, surtout au niveau de la construction. Donc voilà, du BTP. Alors les gars, ça joue au mahjong là. Des petits jeux de société chinois. Ça se fait ces petits étirements. Ouais, c'est incroyable. Ça se fait des tractions aussi. Tranquille. Ça se suspend. Ça joue le sport national, le tennis de table. Je sais pas si vous voyez le nombre de tables qu'il y a ici, mais c'est quand même impressionnant là, comme ça. Ah, c'est ouf. Et là-bas, là, ça s'étire la patte. Ah, franchement, respect quoi. Un truc que je voulais vous montrer aussi dans le métro chinois, c'est ça, un petit portique. Oh, de Gucci. Tac, vous récupérez votre sac. Hop. Un petit portique de sécurité. Il y avait du monde, je vais pas trop parler. Mais à chaque entrée, chaque sortie de métro, vous avez ça. À Shenzhen c'est pareil. Ça vérifie tous les sacs, portiques, si vous avez des choses illégales quoi. Voilà, on se reprend le métro et puis c'est parti. Enfin surtout avant de prendre le métro, on va surtout regarder où je vais. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de carte, je vais au feeling, je retiens les noms. Donc là on est à Linfrechi, donc on est là. Et l'idée c'est d'aller à la Ueshio Park. Voilà, donc c'est assez. Ça va aller vite, c'est assez direct. Donc voilà, à tout.
ça y est, nous voilà dans le parc de Ueshio, où je me rends compte que ça doit préparer un festival, je sais pas, le festival des lanternes ou j'en sais rien. Ça construit, ils sont en train de les construire là, un petit peu de tout. Donc je suis en train de siroter mon petit thé, mon lait au thé au chocolat. Donc c'est du lait de je sais pas quoi. Et je suis en train de me rendre compte que je mange beaucoup de choses sans vraiment savoir ce que c'est. Une vraie poubelle ce mec. Mais voilà, je suis à la recherche de 2-3 scénic spots dans ce parc et puis pour vous montrer tout ça. Et à chaque fois je me dis je range la caméra, il n'y a plus rien à voir et bim, à chaque fois je tombe sur un truc. Donc là vous avez toujours des petits papis qui font de la calligraphie éphémère. Donc avec à l'eau quoi. Superbe. Des papis qui font, des papis qui regardent. Franchement, bon s'il y en a parmi vous qui comprennent, n'hésitez pas à traduire, hein, mais ouais, plutôt stylé. Donc voilà, dans ce parc on vient principalement pour voir 2 choses. La première c'est ça, la tour de Genhai. Bon, si un chinois m'entendait, je pense qu'il me défoncerait, mais ouais, Genhai, bref. Une tour construite en 1380. Et à l'époque, vous imaginez bien que c'était le plus haut bâtiment de la ville. Donc je suis rentré, je suis allé le visiter, mais pas le droit de prendre des vidéos à l'intérieur, donc je vais prendre l'extérieur. Voilà. Fun fact aussi, on m'a demandé mon passeport. Voilà. Hier pareil pour la tour de Canton. J'ai dû donner mon passeport, là c'est pareil, j'ai dû donner mon passeport aussi, enfin donner, il faut une photocopie, où ils prennent les données quoi, et puis c'est tout, mais bon je filme un petit peu à l'intérieur du parc, comme ça vous voyez. Bon, parc à l'image de la ville, hein, énorme, avec de la place. Ueshio Park c'est vraiment l'un des poumons verts de Canton. C'est quand même dingue, hein, j'ai fait quoi, 20 minutes de métro du centre pour arriver ici. Enfin, il y a vraiment de quoi se ressourcer, de quoi faire son bain de nature, voilà, prendre un peu l'air en étant en pleine ville. Donc ça c'est quand même agréable. Tiens, il y a un bruit qui a attiré mon attention. Alors on n'a pas ça en France, ou alors je connais pas. Mais c'est vraiment un sport aussi hyper pratiqué ici. Ils ont une espèce de petit volant qui tape du pied. Et je sais même que Decathlon en Chine, ils en vendent quoi. Ils ont produit ce truc là pour le vendre. Donc voilà, encore un petit truc très chinois. Et la deuxième chose qu'on vient voir ici, c'est ça. La statue des 5 Rams. Alors Rams en anglais littéralement c'est bélier. En fait c'est 5 chèvres. Elles ne sont pas là par hasard en fait, elles symbolisent une légende. Donc il y a fort bien longtemps, la légende raconte que 5 immortels sont descendus du ciel chevauchant des chèvres. Et elles tiennent dans leur bouche une gerbe de riz. Donc en fait ces 5 immortels ils ont apporté ça aux habitants et puis ils ont combattu la famine. Voilà. Ils ont cultivé du riz, ils ont nourri le peuple. Donc voilà la légende. D'ailleurs, petite info aussi, c'est pour ça que Guangzhou est surnommée la cité des 5 béliers. Voilà, en hommage à cette légende et à cette statue. Et nous voici au mémorial de Sun Yat-sen. Donc Sun Yat-sen, homme politique chinois, considéré comme le père de la Chine moderne. Il a grandement influencé le renversement de la dernière dynastie chinoise, la dynastie des Qing, dont le dernier empereur était Puyi. Donc si vous avez vu le film Le Dernier Empereur, ça doit vous parler un petit peu. Et il a été le premier président de la République chinoise en 1912. Et ouais, on apprend des trucs un peu là, c'est pas le tout de bouffer, d'acheter des conneries. Non, on s'instruit tranquillement, tout doucement, en douceur. Magnifique robot.
qui nettoie l'esplanade. Ouais, c'est magnifique, ce contraste, la modernité. Ah, Sun Yat-sen, il n'avait pas vu venir celle-là. Incroyable. Et vous avez bien évidemment tout un parc autour du mémorial. Parc, vous faites tout le tour de toute façon. Et c'est incroyablement calme. Les gens ils chillent sous les arbres, ils boivent leur thé, ils pique-niquent. C'est vraiment le paradoxe où on est dans le tumulte des grands quartiers où il y a du monde de partout, ça grouille, etc. Et là on se retrouve dans des parcs où il y a du monde quand même. Il y a du monde mais c'est calme, les gens ils chillent, ils prennent le temps. Ah, moi j'adore. Là c'est reposant, vraiment reposant pour le corps et pour l'esprit.